Bonjour. Alors, on va faire un petit tirage général. Ça doit vous faire rire quand je vous dis ça, parce que tout le monde vous dit la même chose. Donc, vous adaptez à votre situation, vous prenez ça avec des pincettes. En revanche, ça peut vous expliquer des aspects de la psychologie que vous avez besoin de comprendre. Vous savez, c'est pour ça qu'on fait des tirages. C'est pour voir différents profils psychologiques, pour essayer de décortiquer un peu et pour voir un peu ce que ça donne. Je ne pose aucune intention, vous le savez, c'est les messages du jour. Et c'est vrai que mes cartes parlent essentiellement d'amour. Mais oui, passionne, amour, important tout ça. Allez, zou. Voyons voir la coupe. Reste là. Oh, il y a quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie, quelqu'un qui pense à quelqu'un du passé, qui a de la nostalgie. Regardez comme c'est joli. Quelqu'un qui se dit, si j'avais la chance de retrouver cette personne, je ferais les choses dans le respect de cette personne et de moi. Quelqu'un qui aussi a très envie d'officialiser les choses. Vous voyez, genre on passe devant le maire pour un Pacs, pour un mariage, pour ce que vous voudrez. On s'installe officiellement ensemble. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire quand même de faire les choses bien et d'officialiser cette union, cette relation qui génère beaucoup de nostalgie, de « Oh, mais je l'ai perdu pour toujours ». Vous voyez, un truc... Enfin non, c'est quand même pas à ce niveau-là. Regardez qui c'est qui est derrière. Voilà, il y a quelqu'un qui a de la nostalgie pour sa magnifique impératrice. Alors, on aimerait bien faire une démarche dans le concret, parce qu'on est très amoureux. Très amoureux. Mais voilà, pour l'instant, on se bat un peu avec son ego, peut-être avec un entourage. Ah oui, parce qu'on est soi-même très amoureux. Non, non, c'est la dame qui aussi est amoureuse. Et on retrouve sa liberté. Alors attendez, j'ai dit une grosse bêtise, excusez-moi. Je reprends. Donc il y a de l'amour, on se bat avec son ego au sujet de cette femme qui, elle, est très amoureuse aussi. Il faut pas l'oublier, c'est l'amour inconditionnel, cette impératrice. Et puis, ben voilà, on va se libérer d'une situation qu'on va définitivement mettre à mort. C'est-à-dire, on va se débarrasser d'une situation qui nous empêche de bouger, qui nous empêche d'avancer, qui nous maintient dans une posture de mort-vivant. Et on va aussi, au passage, retrouver son bon jugement. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Et ben ça, c'est magnifique. Donc, allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton dans cette belle histoire d'amour. Alors, le photomaton, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter, alors, une situation, une relation, un style de vie, en tout cas quelque chose qui le maintient dans un état, c'est généralement lié avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui le ou la maintient dans un état de mal-être, dans un inconfort, dans un stress, dans une lutte permanente. Vous voyez, un truc qui est vraiment pas agréable et qui peut-être va y perdre des plumes, mais préfère quitter la situation pour aller vers sa sérénité, vers sa paix. Et oui, on veut guérir. L'état d'esprit, c'est guérir, transformer le négatif en positif, trouver une communication non violente avec toujours la même. Elle est toujours dans le coin, vous l'avez remarqué. J'ai nommé la divine, un coup impératrice, un coup papesse, c'est toujours la même femme. Très belle, très... Alors attention, quand je vous dis que vous êtes belles, mesdames, ou quand je vous dis, messieurs, que les divines sont les plus belles, on n'est pas dans un magazine de mode, vous l'avez bien compris. Être belle, ça n'a rien à voir avec être dans l'impossibilité de manger ce qu'on veut. Non, non, ce qu'il y a de beau dans une personne, c'est sa beauté naturelle, pas pervertie par des règles de perfectionnisme ou des canons de « si je fais ça, je serai ça ». Non,
Non, faut oublier le truc. Hein. Ici, on parle de couple sacré. Et croyez-moi, dans un plan divin, les petits esprits humains, vous savez, du genre ah bah tiens, je vais faire stratégie pour avoir ça, je vais faire ça. Ça marche pas. Revenez à la base. Et la base, c'est les théories, c'est bien gentil, mais c'est juste pour les plans humains. Hein. Et ouais, le plan divin n'a pas du tout les mêmes théories, croyez-moi. C'est un peu plus ouvert d'esprit. Et ça englobe toutes les particularités de chacun. Donc quand je dis que la divine est belle, je ne parle pas d'un mannequin. Non, 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 non. Je parle d'une femme bien dans sa peau, lumineuse, équilibrée, aimante, et elle est belle. D'accord ? Non, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais Nat, quand tu dis ça, on se dit, oh, mince, j'ai quelques kilos en trop, faudrait peut-être que je me mette au régime. Pas du tout. Si vous êtes heureuse, comme vous êtes, c'est tout ce qui compte. N'oubliez pas que le plan divin, c'est pas être une perfection selon des concepts humains. Non, le plan divin, c'est je suis parfaitement imparfait et ma beauté réside dans ça. N'oubliez pas ça, parce que les perfectionnistes, hein, c'est un peu des gros névrosés de la tête, et il faut s'en débarrasser. Hein, c'est pas eux qui doivent vous dire comment vous devez vivre. Non, 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 ce qui compte, c'est de vivre selon sa vérité, dans sa lumière, avec sa beauté. Et c'est pourquoi la divine est si belle. Parce que justement, elle a arrêté d'écouter des gens qui sont quelque peu déséquilibrés et qui voudraient lui imposer une perfection selon quoi? Une théorie humaine? Ça marche pas. Non. Vous avez déjà vu l'amour fonctionner selon des théories, vous? Allez, on continue. Bah oui, on est bien d'accord. Allez, merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Excusez-moi, hein, je suis en verbe aujourd'hui, je crois. Alors, ce qui coupe, une fin douloureuse, devoir rétablir une situation, dire sa vérité. Ah bah oui, et oui, avec une reine de bâton. Et oui, et voilà. Ce qui coupe cette nostalgie, c'est le fait de se dire « Ouais, mais en fait, ma belle divine, j'ai cassé avec elle. » Alors, il y a deux aspects. Hein. On va voir les deux. Premier aspect. Ma belle divine, j'ai mis une fin douloureuse avec elle. Et aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rétablisse un équilibre, une justice, vous voyez, une clarté dans cette situation. Il va falloir que je discute et que je me batte avec cette merveilleuse femme, passionnante, charismatique, indépendante. Ah, elle est magnifique. Elle s'assume, hein. Bah oui, c'est la beauté de la divine, c'est une femme qui s'assume et qui n'attend pas après quelqu'un pour l'assumer à sa place. Donc, grande indépendance. Et oui, du coup, il y a un problème, c'est que c'est fini avec la divine. Et pourtant, hein, qu'est-ce qu'on est amoureux? Mais qu'est-ce qu'on est amoureux? Et puis, l'autre possibilité, c'est, oui, j'ai de la nostalgie pour ma divine, mais pour l'atteindre, il faut que je pose une fin douloureuse en devant me battre avec une femme très indépendante, peut-être une mère, une sœur, une femme, vous voyez, chaque situation est différente, et il va falloir poser cette fin douloureuse avec cette personne, avec laquelle on a soit une amitié, soit une association, soit une union, vous voyez, parce que on veut satisfaire ses désirs à soi. On ne veut plus rester dans cette relation qui empêche d'avancer, apparemment, qui est la raison pour laquelle on a beaucoup de nostalgie. Donc, voilà, vous adaptez, il y a les deux scénarios qui sont possibles dans ça. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. On a compris qu'on nous parlait d'un masculin. Allez, je sais pas ce que j'ai, je suis hystérique aujourd'hui. Peut-être que parmi vous, quelqu'un va me dire « Ah bah oui, c'est moi », parce que vous savez, généralement, quand je me retrouve dans cet état-là, c'est que je canalise quelqu'un qui est un peu surexcité, et je me retrouve surexcitée, j'étais très zen avant de démarrer. Donc la personne aspire à quoi? Elle aspire à réaliser ses envies, ses sentiments, elle aspire à poser ça une bonne fois pour toutes, concrètement, vous voyez, dans des faits, dans des actes, en tout cas, dans la réalité concrète. Pourquoi? Bah parce que c'est le timing divin de bouger son cul. Ouais, excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu... C'est le timing divin hein, d'avancer et d'être capable de comprendre aussi que le manque de bon jugement dont on a pu faire preuve nous a mis dans une misère totale d'amour. D'accord? Et c'est pourquoi on retrouve son bon jugement, on se libère de la situation qui nous a privés de cet amour. Voyez?
parce qu'on a manqué de bon jugement. Donc là, le monsieur, il est beaucoup plus à même de comprendre ce qu'il doit faire et pourquoi il a envie de faire ça. Positif. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ah, je vais essayer de me calmer un peu. Allez, merci de nous dire quel est le problème. Ah. Hop là. Bah, son problème, c'est d'arriver à faire un grand démarrage d'une aventure passionnante. Bah, bien sûr, regardez, de poser un truc très stable. C'est ça son problème. Bah, c'est le problème quand il faut passer par cette étape de d'abord se réconcilier avec soi-même, regarder les actes, bien comprendre pourquoi on a posé certains actes. C'est d'abord, pour pouvoir bouger de la bonne façon, il faut d'abord se pardonner, vous savez. Là, il y a toujours un travail à faire pour la polarité masculine, on le comprend bien. Par exemple, je vous pose un cas concret. Je lui ai pas passé un seul coup de fil en 27 ans. Eh oui, on peut comprendre que ça pose problème de donc décrocher son téléphone et dire « Salut, comment tu vas ?» Ben oui, ça pose problème. Il faut une certaine démarche. Et on voit que comme il y a beaucoup d'épées encore, on a 3 cartes d'épée, la personne, elle est encore dans... comprendre psychologiquement, intellectuellement pourquoi elle en est là, d'accord? Et être encore dans une forme de dualité, une forme de non-fluidité et de non-réalisation de son potentiel. Et oui, quand on est dans le mental, c'est on n'est pas naturellement comme ça. Donc voilà, vous voyez, ce grand démarrage passionnant qui serait aussi un grand démarrage stable pour cette personne, pour l'instant, c'est un problème. Et oui, vous voyez. Et oui, parce que la divine a été trahie. La divine a été fortement trahie par ce monsieur. Et du coup, le monsieur, il a beaucoup de nostalgie et il attend. Il attend de trouver du sens, d'être prêt pour pouvoir rejoindre, qui ça? L'impératrice, bien sûr. C'est toujours la même, c'est toujours la divine qui le préoccupe, cet homme. C'est fou. Allez, merci de nous dire quel est le passé proche. Quel est le passé proche de notre belle Ulysse nationale? Bon, il peut être aussi international. Non, il n'y a pas de passé proche? Allez. Ok, il y a une carte qui est tombée. Voilà, dans le passé proche, cet homme a eu envie, ou a fait, ou a tenté, il n'a peut-être pas réalisé, mais en tout cas, il y a eu une prise de conscience de... maintenant, je veux la retrouver. Alors peut-être que parmi vous, certaines ont été contactées par le monsieur qui a fait donc une démarche, vous voyez, un geste de réconciliation, un geste tendre vers vous, ou alors c'est juste une prise de conscience du monsieur de c'est le timing divin pour moi d'aller proposer ma coupe à la belle dame. On est d'accord. Vous voyez, ce timing divin, se proposer sa coupe, c'est une véritable victoire pour cet homme, parce qu'en plus la vérité va enfin se savoir, d'accord? Mais voilà, beaucoup de culpabilité, oui, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de stress, beaucoup de je fais la crêpe dans mon lit, parce qu'il faut finir ce cycle dans lequel il a été pendant des années, ou des mois, ça dépend des histoires, et fermer la porte à ce cycle qu'il a maintenu loin de sa divine, est un véritable succès en soi. Ok. Merci de me dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Non, il y a trop de cartes, je prends pas. Allez. Voilà. Le futur proche, on va prendre des décisions. Là, ça y est, on va planifier, poser des décisions, se dire, bon, alors, pour aller la rejoindre, je vais enfourcher mon cheval blanc, je hisse les voiles, je prends le train, l'avion, la voiture, ce que vous voulez, ou tout simplement, je vais au bout de ma rue, parce que la divine peut aussi habiter au bout de la rue du monsieur, on est d'accord. En tout cas, je pose une décision,
Et ma décision, hein, c'est que même si j'ai pas beaucoup de pépettes, j'ai quand même, même si j'ai pas non plus beaucoup d'atouts dans cette histoire qui joue en ma faveur, puisque je me suis quand même assez mal tenue avec elle, eh bien, je suis optimiste. Et oui, je me dis que tout est bien, qui peut aller bien, parce que j'ai compris qu'il faut guérir cette situation. Il faut guérir parce qu'il y a eu des mensonges, des trahisons, des abus de confiance, de la manipulation, et il faut guérir cet aspect-là qui a été très douloureux. Et on attend hein, d'avoir guéri tout ça pour bouger, pour avancer. On attend, on a un peu un côté, je prends une décision, mais j'attends encore un peu d'être prêt. C'est normal, c'est humain. Mais bon, là, il y a des décisions qui vont être actées. Ça y est, ça prend forme. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à sa belle divine. Bah dites donc, il a compris des choses, ce monsieur. Il a vraiment envie de faire un beau démarrage dans sa vie, de changer de vie et de poser une action et une façon de vivre qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus posée et qui ne va pas, c'est, comment dire, comment on dit ça c'est, je sais plus quel est, ah, je trouve pas le mot, je sais plus, se désagréger, se désintégrer au fil du temps, vous voyez, la situation qu'il veut créer, il veut pas qu'elle soit pervertie par tel truc, tel machin, un truc stable, un truc beau, un truc qui donne des fruits, quelque chose qui soit pérenne, qui vive et qui il veut vraiment hein, un truc très stable et il veut le faire. Voilà son point de vue. Vous voyez, bah oui, bien sûr. Eh oui, parce que il a bien compris que c'est à cause de ces triangulaires, quelle qu'elle soit, qu'il a quitté hein, la femme de ses rêves. Et du coup, là, il a retrouvé sa passion, le monsieur. Il a retrouvé sa niaque, il a retrouvé son feu sacré. Mais oui, il est passionné. Et parce qu'il porte ce poids très très lourd de cette culpabilité, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il va enfin pouvoir bouger. Tout feu, tout flamme, il va se déplacer. Donc, il est conscient de sa part de responsabilité quant à ce qui n'a pas fonctionné avec sa moitié cosmique, en mettant finalement d'autres personnes, une ou plusieurs, hein, au milieu, entre eux deux, et que c'est pourquoi cette relation n'a pas pu aboutir. Merci de nous dire quelle est la posture de notre belle divine. Allez, comment va notre belle divine? Notre chère Pénélope, comment va-t-elle? Hein? Voilà. Écoutez, elle va très bien, bah, elle est dans sa posture de mini-impératrice, elle va bien, elle est exactement pareille qu'hier, elle est dans sa posture de je suis stable, je suis épanouie, j'engrange les pépettes, je me réalise professionnellement, j'ai des gens autour de moi qui m'aiment, je deviens une personne de plus en plus importante, j'ai retrouvé ma stature, ma posture, mon bien-être, regardez comme elle est belle. Et j'ai un grand rêve qui va être couronné de succès. Donc la divine est en pleine forme. Que voulez-vous? On ne vous parle pas, je sais pas moi, pour être belle, faut pas s'éreinter, changer de vie, devenir une autre personne. Non, non, non. Guérissez, oui, ça c'est bien, parce que du coup on est moins névrosé, du coup on avance d'une façon plus équilibrée, plus naturelle. Mais en dehors de ça, la beauté, on ne vous demande pas d'être parfaite. Selon quels critères? C'est ça la question. Quel est le critère de la norme de la beauté? Je me demande bien. Donc, elle est bien dans sa peau, elle est indépendante, elle est épanouie dans sa beauté intérieure. D'accord? J'insiste, hein, excusez-moi, j'insiste. Oui, bah, elle va très bien, elle va très très bien. Elle sait tout ce qui se passe avec cet homme qui a été trop dans le mental. Hein. Elle voit bien qu'avec lui, ça a été... Mais qu'en fait, il y a beaucoup d'amour. Eh oui,
Elle sait qu'il y a eu des trahisons. Elle le sait, la divine. Elle sait que c'est pour une triangulaire. Elle a bien compris ce qui s'était passé. Mais elle sait que son rêve dépasse tout ce qui a pu avoir eu lieu et que le passé, on ne peut pas le changer, mais on peut changer la façon dont on va ou pas le laisser interférer dans notre présent pour construire notre futur. Elle a guéri, la divine, elle va bien. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse national quant à cette grande et belle histoire d'amour. Quelles sont ses peurs et ses envies quant à sa divine? Il y a trop de cartes. D'accord, ils veulent absolument m'en donner autant. Donc ses peurs et ses envies, finalement, il a très envie d'être dans cette grande et belle histoire d'amour, de poser ce grand choix, cette décision en amour, on est d'accord. Il a fait beaucoup d'introspection quant au fait de s'être lui-même immobilisé, vous voyez, d'avoir été maintenu immobilisé soit par des tiers, soit lui-même par sa façon de faire. Et cette belle introspection donne lieu à une grande victoire parce qu'enfin il est capable de bouger. Il a compris pourquoi il avait été aussi immobile, autant à l'arrêt, durant le temps pendant lequel il n'a pas posé d'acte pour retrouver sa dame. Vous voyez, il a guéri. Ses peurs et ses envies, c'est vraiment... il guérit, quoi, cet homme. Il guérit, il a une grande transformation majeure, du noir de l'âme, certainement, qui a été vécue. Et depuis, il a récupéré, il a remis les choses en place. Et il a compris son manque de bon jugement quant à un grand engagement super stable, super sérieux, avec le grand amour de sa vie. Bon, c'est des grands, en tout cas, c'est une belle histoire aujourd'hui. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Donc, Ulysse prend la décision, ok. Et qu'est-ce qui se passe après dans sa vie avec sa divine? Voilà, c'est là. Écoutez, il va respecter son contrat d'âme, et puis il va aussi rétablir, rééquilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire réparer des torts, réparer des situations qui sont totalement déséquilibrées. Il va faire renaître quelque chose qui était mort, quelque chose qui le met, et d'ailleurs il est un peu sur ses gardes, bah oui forcément il est un peu sur ses gardes, parce que c'est la roue, c'est le timing divin pour lui de définitivement détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, toutes les toxicités, vous voyez, toutes les addictions, toutes les personnes toxiques, toutes les façons de penser qui sont négatives, pour enfin retrouver son excitation, sa passion, tout feu, tout flamme, malgré des pensées limitantes, pensées limitantes sur le fait d'avoir trop attendu et d'avoir trahi sa femme. Et du coup, d'avoir de la culpabilité à ce niveau-là, d'être obligé de mettre fin à des énergies tierces, bla bla bla. Donc cet homme va définitivement avancer, prendre la décision de rétablir des situations qui sont quelque peu injustes, quelque peu déséquilibrées. Et ça, c'est positif, puis c'est aussi respecter son contrat d'âme avec sa moitié cosmique. Merci de nous dire ce qui suit après la justice, dans le futur plus lointain de notre belle histoire d'amour. Eh bien, beaucoup de communication, les choses s'accélèrent, l'énergie s'intensifie, on bouge, ça y est, cet homme fait stratégie. Et puis alors, je vous déconseille de vous dresser sur sa route. Ah oui, non, mais lui, il va faire stratégie. Et puis, il est encore, à mon goût, un peu trop dans le mental. À moins que ce soit un masculin d'un signe d'eau, d'un signe d'air, mais j'ai pas toute ma tête aujourd'hui. Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, ce monsieur a compris que par manque de bon jugement, il s'était enfermé dans des luttes d'ego. Il a guéri tout ça et du coup, il se dirige vers sa belle divine, vers sa belle papesse, avec laquelle il va faire un grand démarrage de vie en faisant confiance à son cœur, à l'univers, à la vie tout simplement, et en s'élançant sans avoir aucune sécurité. D'accord? C'est magnifique. On va finir avec une carte quand même plus sympa. Merci de nous dire ce qui suit, cette communication, cette stratégie, ce mental.
de cet homme qui est encore un peu trop sur la défensive. Voilà, il va enfin, alors celui-là c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, d'ailleurs vous voyez, son cheval finalement n'a pas de pattes, hein, ça vous confirme bien ce que je vous dis, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, depuis le temps qu'il prend la décision d'eux et qu'il ne fait rien, en effet on comprend. Donc il va faire une proposition très stable, très pérenne, il va enfin faire action, hein, il est enfin maître de sa vie, il est optimiste, il est dans le bonheur et il va faire renaître quelque chose qui est décédé. Donc cet homme devient un vrai battleur qui redonne vie à des choses qui sont mortes. Il a beaucoup de passion, il a beaucoup d'excitation. Malgré les pensées limitantes d'avoir trop attendu, il va essayer de retrouver sa reine d'épée, hein, et qui, elle aussi, a des choses à lui balancer. Il y a des vérités qui vont être dites, bon, ça peut peut-être faire un peu mal, mais c'est nécessaire pour percer l'abcès, pour avancer et pour enfin finir de guérir ensemble et d'aller ensemble vers un grand bonheur. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à demain.